OK, donc j'ai regroupé les solutions technologiques par sujet. Je vais commencer avec le plastique. C'est un gros problème qu'on a sur la planète Terre, le plastique. Ça pollue, ça est en train de détruire les océans. Les poissons mangent ça, ça se retrouve dans notre nourriture, ça nous rend malades nous-mêmes. Donc, on a un gros problème avec ça. Mais il y a aussi le potentiel de faire quelque chose de très intéressant avec ça. Je vais vous parler juste en petite introduction du concept de biomimétisme. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux une vidéo assez courte, un extrait d'une conférence du docteur Idriss Aberkan, qui, lui, dans le fond, parlait de biomimétisme et expliquait que en observant certains animaux qui ont certaines propriétés ou qui font certaines choses, qui ont développé certaines habiletés, en s'inspirant de ça, on pouvait créer des technologies qui étaient souvent plus en accord avec nos besoins humains et plus respectueux de l'environnement qu'en essayant de faire d'autres méthodes. Et en gros, là où ce qui m'a vraiment accroché dans ce qu'il disait, c'est il disait, prenons un arbre, par exemple, un arbre qui peut produire des fruits ou qui a, tu sais, dans un arbre, il y a toute une micro-communauté d'insectes, d'oiseaux, sous la terre aussi avec les racines. Il disait, un arbre ne produit aucun déchet. La nature ne produit aucun déchet. Tout ce qui est pas utilisé va quand même être recyclé et resservir à autre chose d'une façon ou d'une autre. Et donc, il disait que ce principe-là est parfaitement adaptable pour nous, les humains. On n'a pas vraiment besoin ou de raison de faire autrement, sinon par exploitation, pour faire du profit supplémentaire. Mais même là, ça a été démontré à maintes reprises que un projet intelligent, basé sur le biomimétisme, qui respecte l'environnement, très souvent, c'est rentable, ça génère des profits. Donc, c'est un peu le préambule à ma vidéo sur les solutions technologiques par rapport au plastique. Peut-être que vous connaissez déjà les imprimeries 3D, les imprimantes 3D. C'est maintenant un objet une machine qu'on peut s'acheter chez nous, comme un lecteur DVD, comme un lecteur Blu-ray. C'est une machine qui sert à créer des objets. Donc, il va utiliser une matière première, généralement des formes de plastique, et créer des objets à partir de fichiers informatiques. Donc, on peut se télécharger, par exemple, je sais pas, le plan d'un jouet ou tu sais, j'ai ici un crayon. Donc, la majeure partie des éléments de ce crayon sont faits de plastique. Le bout ici, le bouchon, le petit bouchon là, tout ça. Donc, on pourrait télécharger tous ces éléments-là, les fichiers, et l'imprimante 3D va créer chacun des morceaux qu'on assemble ensuite. Et on a un crayon qu'on n'a pas eu besoin d'acheter. Évidemment, les machines coûtent pas si cher. En fait, on parle de, je sais pas où c'est rendu, mais je crois que genre 2 ou 3 000 $, on peut avoir une machine de base pour créer des objets de ce genre-là. Donc, c'est pas très cher pour ce que ça peut faire. Ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que ces machines-là, la technologie avance beaucoup. Et vous allez voir, je vais en reparler dans un prochain vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est déjà une idée que j'ai eue. En fait, je suis pas certain si c'est mon idée. Ça fait longtemps que j'ai cette idée-là dans la tête. Et je sais plus si j'ai entendu quelqu'un parler de ça ou si c'est moi qui a vraiment eu une idée. En tout cas, peu importe, c'est une bonne idée, donc j'en parle. Je me dis, pourquoi dans chaque quartier de chaque grande ville, ou même des petites villes, au lieu d'avoir une espèce de gros magasin corporatif, un gros Walmart ou un truc comme ça, pourquoi on n'aurait pas un centre de recyclage de plastique et imprimerie 3D? C'est que là, on est limité, un consommateur, quelqu'un comme moi, serait limité à une relativement petite imprimante 3D qui pourrait imprimer de petits objets. Et c'est plus quelque chose qu'on va utiliser de façon, artistique ou c'est pas quelque chose qui est super fonctionnel encore. Mais il existe des machines beaucoup plus performantes, beaucoup plus fonctionnelles. Donc, pourquoi on pourrait pas utiliser tout le plastique qui est recyclé, aller porter ça quelque part, ou que ce soit ramassé comme notre recyclage, et qu'avec ces matières premières-là, avec ce plastique-là, on crée la matière première pour créer d'autres objets.
Et il y aurait à ce moment-là un endroit dans chaque quartier où on peut aller dire, moi, j'aimerais avoir tel objet, peut-être avec l'assistance de quelqu'un qui s'y connaît au niveau des logiciels d'imprimerie 3D, donc qui pourrait nous aider à personnaliser notre objet pour être sûr qu'il soit le plus performant possible et donc qu'il nous serve toute notre vie. Et imprimer l'objet parce qu'il y aurait sur place des machines plus performantes que ce qu'on peut acheter nous-mêmes. Donc, je crois que ce serait un projet intéressant et à ce moment-là, ça limiterait beaucoup la consommation, ça limiterait le besoin de création de plus de plastique ou d'autres matières premières polluantes. Évidemment, je crois le problème avec ce projet-là, c'est juste le côté recyclage de la matière première qui va probablement peut-être générer une certaine pollution. Donc peut-être que ça peut pas être au même endroit, tu sais, ça peut pas être dans le quartier peut-être parce que faire fondre du plastique, ça doit faire de la vapeur de quelque chose. Mais pour moi, c'est un détail. L'idée, c'est vraiment de populariser cette idée-là que on peut peut-être arrêter d'acheter les choses déjà toutes faites et personnaliser les objets qu'on veut et mettre les ressources ensemble pour que, c'est ça, dans chaque quartier, on ait accès à ce genre de technologie-là. On parle d'imprimerie 3D, mais on parle aussi d'imprimerie 4D. C'est-à-dire que cette technologie-là est relativement récente, mais elle évolue très vite. Dans le fond, l'imprimerie 4D, on parle comme d'imprimerie 3D qui se transforme. C'est-à-dire qu'on crée un objet, on peut créer un objet 3D qui va devenir autre chose. C'est-à-dire, par exemple, un objet 3D qu'on crée qui va être plat et mince, mais si on le met dans l'eau, va flotter dans l'eau et peut se transformer en autre chose. Ou une structure qui est droite comme un bâtonnet, si on veut, puis une fois activée, que ce soit avec de l'eau, de l'air ou autre chose, va s'assembler, va se transformer, s'assembler, former un cube, par exemple. C'est des exemples que j'ai vus sur Internet et j'ai vu ça sur une vidéo de 2013. On est en 2017, donc on est rendu beaucoup plus loin que ça. Ou des structures 3D gonflables. Donc on va imprimer quelque chose, un objet, puis quand on met de l'air, ça va devenir complètement quelque chose d'autre. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, une tente de camping assez petite qui deviendrait gonflable, qui serait pas nécessairement en toile, en tissu, mais en espèce de plastique ou en peu importe la matière qu'on a utilisée et qui se gonflerait, par exemple, ou qui pourrait être actif à la lumière ou à l'eau ou à d'autres éléments. Encore plus loin, on parle maintenant d'imprimerie 5D. Là, c'est assez complexe. C'est dans le fond de vraiment raffiner le processus d'imprimerie. C'est pas seulement de dire voici la machine qui imprime et voici ses limites et voici ce qu'on peut faire avec. L'imprimerie 5D, c'est vraiment de personnaliser. Donc, quelqu'un décrivait comme une imprimante d'imprimante. Donc, la machine va créer ce qui doit être créé pour créer l'objet final. Et c'est pas nécessairement des objets non plus. On crée des micro-circuits en imprimerie 3D. On crée des choses qui sont vraiment, on peut avoir des choses très petites ou donc c'est vraiment toute notre consommation d'objets. Tout ce qui est physique de meubles, comme je dis, des circuits informatiques, il y a des techniques en médecine, en chirurgie qui utilisent l'imprimerie 3D, 4D, 5D, même des maisons, en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'on a ces technologies-là et toute notre consommation est à repenser au moment où on se dit que la matière première existe, c'est nos déchets. Et les machines sont là, donc et on peut personnaliser chaque objet qu'on achète. Donc moi, je trouve ça fantastique. Par rapport au plastique, toujours, un des gros problèmes, c'est le plastique dans les océans, dans l'eau. Il y a rapidement, là, je passe là-dessus assez rapidement, le projet Ocean Cleanup, vous avez peut-être vu ça dans les TED Talks, les conférences TED Talk. Il y a c'est un jeune adolescent, ben là, il doit être un peu plus vieux, mais c'est un jeune adolescent qui a inventé ça, qui a vraiment poussé pour faire son projet. C'est une espèce de projet
comme avec des filets géants, avec différentes attachés à des bouées, puis un bateau. Puis bon, je connais pas tous les détails de son projet, mais en gros, des structures qui prennent pas trop d'espace, qui peuvent être facilement amenées dans l'océan et qui utilisent le courant de l'océan pour amener et capturer les déchets de plastique. Et une fois ces déchets-là recyclés, le projet génère de l'argent. Donc, ça ne coûterait pas d'argent. Ça génère de l'argent. Et je dis coûterait comme si c'était pas encore en place, mais c'est en place. Son projet est déjà commencé. Je sais plus, je me demande si c'est pas dans l'océan Indien. En tout cas, je sais qu'il y a un endroit où il a commencé, mais son projet pourrait grandir et peut-être nettoyer une grande partie de tous les océans de la planète éventuellement, de façon assez simple. Il y a aussi le projet Seabin. Le projet Seabin, c'est à peut-être plus petite échelle. Moi, l'application que je vois, j'ai l'impression que pour nettoyer des rives ou en tout cas le bord de l'eau, ça a l'air d'être vraiment intéressant. Je sais pas en grosse masse ce que ça donnerait, mais c'est comme une espèce de... ça ressemble à une poubelle, dans le fond, avec comme si le couvercle était ouvert et dépassait de l'eau. Et l'eau rentre dedans comme si c'était, c'est ça, comme une espèce de bassin. C'est pas très gros, là, comme une poubelle de cuisine. Mais tous les déchets qui flottent, dans le fond, les sacs de plastique et tout ça, sont attirés là-dedans. Et en dessous, il y a une espèce de poche qui récupère tout ça et qui laisse passer l'eau. Donc, ça demande peut-être plus d'entretien, il faut changer ça, tout ça, mais c'est un petit projet très intéressant qui était disponible en sociofinancement la dernière fois que je l'ai vu, donc qui était comme en construction, là, en naissance, si on veut. Mais il y a des vidéos avec des prototypes du projet Seabin qui sont intéressants. Pour tous les vidéos que je fais, je mets toujours des liens dans la description du vidéo. Donc, allez voir ça. C'est toujours mieux d'avoir du visuel un petit peu. Donc, c'est ça. Et j'essaie de mettre des vidéos courtes le plus possible. Des fois, je peux pas, mais j'essaie. Aussi, il y a plusieurs personnes ont créé des procédés pour transformer les déchets de plastique en gasoline ou en différentes sortes d'huile, de pétrole, whatever. Donc, il y a entre autres un monsieur japonais que j'ai vu qui a une espèce de machine, ça ressemble à une grosse machine à frites si on veut, mais c'est pas énorme, ça tient sur une table par exemple, et il prend vraiment n'importe quel déchet comme j'ai ici un sac, là, il prend tout simplement un sac comme ça ou n'importe quelle structure en plastique et il met ça dans sa machine et il fait fondre ce plastique-là. Et il peut ressortir de ça gasoline, diesel, kérosène. Il disait que ça lui prenait 1 kilo de plastique pour faire 1 litre d'huile. Donc, c'est quand même beaucoup. On peut se poser la question, est-ce que le coût de tout ça, l'électricité que ça prend pour faire chauffer ça, par rapport à la performance que ça donne, donc combien d'huile ressort de ça, est-ce que ça vaut la peine? Mais c'est sûr que c'est ce qui en ressort vaut moins peut-être que ce qu'on a mis en énergie pour le faire. En même temps, c'est un prototype. Et en même temps, c'est quand même moins cher que le coût qu'on a présentement pour les technologies qu'on utilise. Parce que le coût, c'est la destruction de l'humanité et de la planète Terre. Donc, à un moment donné, quand les banques mondiales réclament au pays pour des fausses dettes des quadrillions de dollars, l'argent est là. C'est pas compliqué. On l'a. Il s'agit juste de changer de mentalité et de mettre les priorités aux bonnes places. Et ces technologies-là vont être en place, puis ça va rapporter énormément de toutes les façons. De façon beaucoup plus simple au niveau du recyclage de plastique, mais aussi d'autres objets qu'on peut avoir chez nous. Tu sais, je voyais, je crois que c'était à Verdun, c'était comme une activité sociale qu'ils appelaient le troc-truc. Donc, c'est une rencontre. J'ai juste vu passer rapidement. Là, je peux pas vous dire c'était où, quand, mais je crois que ça a lieu comme je sais pas à toutes les saisons ou tous les ans ou tout ça. Et c'est dans le fond un peu comme un marché aux puces là, mais où juste il y a pas d'argent, c'est seulement du troc. Donc, on amène des vieux vêtements, des vieux objets, tout ça, et on les échange contre d'autres
que d'autres personnes ont apporté. Ça, je crois que ça devrait être vraiment, vraiment, vraiment valorisé dans le même esprit que mon idée de centre de recyclage de plastique, imprimerie 3D. À plus petite échelle, on peut prendre des affaires qui sont déjà là, qui peuvent encore servir et tout simplement se les échanger et un peu combattre cette folie de la consommation, de la surconsommation dont on est victime en bout de ligne. Il y a aussi l'excellente humoriste Catherine Levac, humoriste québécoise. Si vous ne la connaissez pas, ben allez la connaître parce qu'elle est excellente. Catherine Levac était invitée à l'émission Tout le monde en parle et juste partager un truc très simple, c'est qu'elle disait que chez elle, il y avait une boîte à côté de la porte d'entrée où elle plaçait les objets qu'elle veut plus. Peu importe c'est quoi, un vieux chandail, un DVD, un CD, je sais pas. Et elle disait, les gens qui viennent chez moi sont invités à prendre ce qu'ils veulent dans cette boîte-là en partant. Je trouve que c'est une excellente idée, puis je me suis rendu compte que moi, je le faisais un peu à petite échelle. J'ai justement des vieux CD, DVD qui servent à rien, que c'est difficile à vendre de nos jours, c'est des technologies qui sont un peu désuètes. Et quand j'ai des amis qui viennent chez moi, des fois, je leur montre, je leur dis, ben, si je vois qu'il y a quelque chose qui les intéresse vraiment, je dis, ben, prends-le, tu sais. Puis je crois que ça me rapporte plus que d'essayer de vendre ces choses-là. Et en bout de ligne, souvent, ça fait que quand je vais chez des amis, eux vont avoir tendance à m'offrir quelque chose aussi. Donc ça part le bal un peu. Fait que je vous invite à essayer ça. Ça coûte rien, ça va vous aider à faire du ménage dans vos choses. Puis aider vos relations sociales aussi. Les gens sont toujours contents de recevoir un petit cadeau quand ils vont chez quelqu'un gratuitement comme ça. Donc c'est ça. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de technologies par rapport au problème du plastique, du recyclage, et tout ça nous amène à contrer la surconsommation et à être plus en équilibre avec le concept de biomimétisme dont je parlais au début.